Gelele lusanzu. Kuvulukele sawami. Gelele lusanzu. Gelele lusanzu. Mes chers amis, bonjour. Encore une fois, bienvenue à l'émission Huile de joie. Nous allons passer un moment très agréable. Et je suis là pour quelqu'un qui a besoin de voir des changements dans sa vie, qui passe des moments difficiles, tu passes des moments à te plaindre, tu veux faire des hommes tes avocats, oubliant que tu es un grand avocat, Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, nous allons prier et puis nous allons partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis pour cette émission Huile de joie. Je vois quelqu'un en train de pleurer, en train de se plaindre, en train de se décourager, mais cependant avec une arme puissante, méconnue entre ses mains. Au nom de Jésus, j'aimerais que par ce petit moment, qu'il soit éclairé et qu'il soit béni. Je te dis merci, Père de gloire, pour des changements que tu apportes, pour des encouragements que tu apportes, et pour les victoires qui seront partagées. Au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit très clairement dans Luc chapitre 18, le premier verset. Et là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur donne une parabole et il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il faut toujours, ce n'est pas quelque chose à faire pendant quelques minutes arrêtées, pendant quelques jours arrêtés, pendant quelques semaines arrêtées, mais ici, toujours prier et ne point se relâcher. Alors, pourquoi Jésus dit qu'il faut toujours prier? Parce qu'il est conscient que le diable a une grande préoccupation, c'est celle de nous empêcher de prier. Parce que le diable sait que la prière, c'est un instrument puissant entre les mains de chrétiens pour changer les situations. Les situations mauvaises en des bonnes situations. Et le diable sait que les chrétiens ont un instrument puissant, que s'ils utilisent cet instrument, ils verront beaucoup de choses changer. Raison pour laquelle Jésus nous donne cette parabole, nous disant qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si le Fils de Dieu a tenu que nous restions attachés à la prière, eh bien il savait que c'est une action que le diable redoute beaucoup. S'il y a une chose qui peut affaiblir le diable, c'est la prière. La prière. Le diable redoute la prière. Et j'aimerais aussi vous dire que il redoute la prière parce qu'il sait que la prière peut changer toute une famille. La prière peut changer toute une famille. La prière peut changer toute une nation, toute une communauté. La prière peut bouger des choses que vous avez essayé de changer des années et des années. Ça n'a pas marché. Mais lorsque vous vous accrochez à la prière, il y a des gros changements. Et le diable le sait. Si toi, tu ne crois pas dans la prière, je t'informe que Satan, le diable, croit dans la prière. Et il s'investit de toutes ses forces pour annuler la vie de prière dans la vie des enfants de Dieu. Dans le fait que tu ne pries plus, ce n'est pas un désir personnel. Ce n'est pas quelque chose que toi tu as créé. Ce n'est pas ton désir. C'est le diable qui t'empêche de prier. Parce qu'il connaît la puissance de la prière. Alors,
Tu es là à te plaindre midi, matin, le soir, la nuit, et 2 fois tu ne dors pas. Tu es là à te plaindre. À cause des situations qui t'entourent, n'est-ce pas? Je te dis que tes plaintes ne vont rien changer. Moi, je peux avoir de la compassion pour toi. Je peux avoir des sentiments nobles vis-à-vis de toi à cause des moments difficiles que tu traverses, à cause des choses qui sont en train de troubler ta vie. Mais je ne vais rien changer. Donc, rester à te plaindre sur ta vie, sur ton mariage, sur ton travail, sur ta situation économique, sociale, dans n'importe quel domaine, ça ne va rien changer. Mais je te dis une chose, que les plaintes ne changent pas de situation. Ça ne change pas de situation. Mais la prière seule est capable d'apporter des changements et rendre ta joie parfaite. Tout ce que tu es en train de rechercher, c'est la joie. Le fait que tu n'as pas des exaucements de prière, le fait que tu ne vois pas des changements dans ta vie, ça a arraché la joie. Mais il y a une chose qui peut rendre ta joie parfaite, c'est la prière. Et laisse-moi te dire que la prière est très puissante. Parce que la prière est très puissante, tu es aussi puissant. À cause de la vie de la prière, je t'assure que tu es puissant. Et tu vas réussir à cause de la vie de prière. Tu vas sourire à cause de la vie de prière. Tu seras une inspiration pour ta famille, une inspiration pour ta communauté, une inspiration pour ta nation, et pourquoi pas pour le continent, juste par la prière. Souviens-toi de Anne, sa prière a enlevé la honte, et elle est devenue une bénédiction pour toute une nation en donnant un prophète à Israël. Mais avant de donner ce prophète, cette femme a passé des temps d'humiliation. Elle avait la face courbée. Cette femme avait une face fade. Elle avait perdu la joie de vivre. Son mari ne lui disait plus rien. Elle avait la honte de sortir. Mais elle s'est accrochée à une chose, la prière. Par la prière, elle a tiré la faveur de Dieu. Elle a eu un enfant. Et cet enfant est devenu un grand prophète en Israël. Dans Anne était caché un grand prophète. J'ai l'assurance qu'il y a des choses qui sont cachées en toi. Des choses que tu ne connais pas. Des choses que Dieu ne révèle pas aujourd'hui. Mais cependant, tu es grand à cause de ce que tu as en toi. Ta vie va exploser. Et le diable le sait. Raison pour laquelle il veut t'empêcher de prier. Laisse-moi te dire, le diable a peur du potentiel qu'il y a en toi. Il a peur des trésors cachés en toi. Et je voudrais t'informer que par cette exhortation, par ce petit moment que nous venons de passer, tu vas aller t'agenouiller. Tu vas prendre une décision de prendre des moments personnels juste pour prier. Et tu verras combien ta vie va changer. J'aimerais que cette parole te bénisse. Depuis le studio de Huile de Joie, j'aimerais que cette parole te bénisse. J'aimerais que cette parole apporte un changement dans ta vie. Et les mots avec lesquels je te quitte, prie, 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 et tu verras la gloire de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, qui vient de suivre ce petit message. Mais un message puissant, parce que ça parle de la prière. J'aimerais que tu déclenches un désir vivant dans le cœur, un désir, un feu de la prière dans sa vie. Touche-le, fais-le grâce. Je le bénis. Au nom de Jésus. Amen.